وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Masha'Allah, Masha'Allah. Les premiers arrivés confirmeront le son, si vous entendez bien les oiseaux. Masha'Allah. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dès que j'ai le retour du son, on commence, Inch'Allah. Masha'Allah. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'attends juste le premier message qui me dit que c'est très bon pour le son. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Très bien pour le son. Barakallahu fik Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما بعد, mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ainsi qu'à mes enfants, ceux qui sont restés à la maison, ceux qui veulent profiter du rappel, mashallah. Qu'Allah vous récompense infiniment d'avoir répondu à la question du son. Qu'Allah Azza wa Jal aussi vous honore et vous élève par cette assise qu'on partage ensemble. On se réunit pour s'unir et on s'unit toujours pour se réunir. J'espère que vous allez tous bien. Je vais bien, alhamdulillah, barakallahu fikum pour vos messages. Où que vous soyez, que la paix soit sur vous, où que vous soyez, que la rahma d'Allah descende sur vous. Où que vous soyez, qu'Allah Azza wa Jal vous accompagne, et c'est lui qui nous accompagne où que l'on soit. Il va nous accompagner dans cette quatrième partie de Sourate Maryam, alayhi salam, cette grande femme, mashallah, honorable. Subhanallah, à chaque fois qu'on parle de Maryam, il y a des oiseaux qui chantent Allahu Akbar, mashallah, Allahu Akbar. Subhanallah. Cette magnifique sourate, mashallah, qui nous a inspiré tant au niveau de la paternité, tant au niveau de la maternité, tant au niveau du lien enfant-parent aussi. Et Allah Azza wa Jal nous a montré dans cette magnifique sourate la rahma, lorsqu'elle s'opère, la rahma quand les parents sont pieux, quand les enfants suivent. C'est ça le plus beau cadeau de la vie, lorsqu'on a donné la vie à nos enfants, lorsqu'on a reçu la vie de nos parents, subhanallah, et bien quand la crainte d'Allah, l'amour d'Allah Azza wa Jal fusionne entre les deux, et bien c'est juste magnifique. L'histoire de Zachariah alayhi salatu wassalam avec Yahya, l'histoire de Maryam alayhi salam avec Isa alayhi salam, l'histoire de Ibrahim avec son père Azar. Vous voyez, subhanallah, et il y avait aussi la fratrie Moussa et Haroun. On va terminer cette sourate demain, Inch'Allah, avec une cinquième partie, et on enchaînera, je pense, Wallahu a'lam, je pense, je vous confirmerai ça demain, bi'idhnillah, avec la sourate des fourmis, An-Naml. Il est important de comprendre aussi que le Coran nous permet de voyager, nous permet de comprendre aussi pourquoi Allah Azza wa Jal va révéler telle et telle sourate. C'est Allah qui oriente, c'est Allah qui guide, c'est Allah qui donne la compréhension, et qu'Allah nous donne la compréhension de Sourate Maryam, et aussi qu'Allah nous aide à appliquer les enseignements de Sourate Maryam. Souvenez-vous, Allah Azza wa Jal a demandé à Yahya khudhil kitaba bi quwwa, ya Yahya khudhil kitaba bi quwwa, c'est-à-dire tiens-toi au livre d'Allah Azza wa Jal et aussi applique les commandements d'Allah. Et c'est celui qui s'en tiendra au livre, celui qui sera déterminé, qui a un objectif bien clair et précis dans sa vie, c'est lui qui réussira. C'est ça la plus grande réussite, c'est de rester sur le droit chemin, d'avoir toujours
cet objectif présent, c'est-à-dire satisfaire Allah Azza wa Jal. Et quand Allah est satisfait de son serviteur, la sérénité descend, la rahma descend, la paix descend, la douceur descend, la justesse descend, la justice descend, l'amour d'Allah Azza wa Jal descend, la crainte de tomber dans l'interdit ou la crainte qu'une bonne action ne soit pas acceptée descend, subhanallah. Et c'est ça la véritable réussite. Ce ne sont pas les diplômes, même s'ils sont importants dans la vie. Ce n'est pas l'intelligence, même si elle est importante dans la vie. Ce n'est pas les gens, même s'ils sont importants dans la vie. Ce ne sont pas les biens matériels, même s'ils sont importants dans la vie. C'est de rester aligné, mashallah, et de ne pas bouger. Ni à droite, ni à gauche. Et quand je vire un petit peu à droite ou un petit peu à gauche, eh bien, je reviens avec un repentir sincère. Allah Azza wa Jal nous a demandé, c'est un ordre d'Allah, que de revenir vers lui à chaque fois qu'on s'est trompé, qu'on a fauté, qu'on ne s'est pas corrigé, qu'on a mal parlé, mal agi, mal comporté. 19e sourate, après Surat Al-Kahf, mashallah, le vendredi c'est le jour de Surat Al-Kahf, qu'Allah Azza wa Jal nous permette toujours de garder les enseignements justement de cette magnifique sourate, Surat Al-Kahf. Allah Azza wa Jal nous a demandé de rester toujours en compagnie de ceux qui le mentionnent, qui se souviennent de lui, qui l'invoquent. Et les lives sont là, mashallah, pour nous permettre de rester unis dans cette belle communauté. Et puis les lives maintiennent, mashallah, c'est notre rendez-vous 3 fois dans la semaine, nous maintiennent sur ce droit chemin qu'Allah Azza wa Jal a tracé. Et tous ensemble, là, vous allez voir, subhanallah, qu'on est vraiment une force. Se faire le rappel sans juger l'autre, sans le bousculer, sans le condamner, sans le mépriser, sans le critiquer. L'erreur est humaine. À nous de garder en tête cette voie, la voie des messagers, la voie des prophètes, la voie de ceux qui nous ont précédés dans la piété, la crainte et l'amour, et ceux qui étaient déterminés. C'est ce qui nous manque un peu dans cette vie, c'est la détermination, c'est de se fixer un objectif et de tout faire en développant une stratégie pour y arriver. La stratégie d'aujourd'hui, c'est Surat Maryam, 4e partie. C'est une sourate mécoise avec 98 versets. Comme je vous ai dit, Allah Azza wa Jal n'a pas arrondi. Il n'a pas arrondi à 100, mais il a laissé à 98. Et là est la perfection d'Allah Azza wa Jal, son excellence. Il a choisi 98 versets et non 97, et non 99 ou 100. Allahu Akbar. Il y a des enseignements très riches dans Surat Maryam. Inch'Allah, on y reviendra un petit peu demain. Le verset 64 aujourd'hui, et on va méditer jusqu'au verset 98. Pour le verset 64, Allah Azza wa Jal nous dit وَمَا نَتَنَزَّلُ مِنْ أَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Vous allez voir la particularité de ce verset qui a été révélé. Et nous ne faisons descendre la révélation que par ordre de ton Seigneur. À lui appartient notre présent, notre passé et notre futur. Et ton Seigneur n'oublie rien. Je vais répéter ce verset. Et nous ne faisons descendre la révélation que par ordre de ton Seigneur. À lui appartient notre présent, notre passé et notre futur. Et ton Seigneur n'oublie rien. Allah Azza wa Jal sait tout de nous. Comme on est arrivé dans ce monde, qui sont nos ancêtres, quel est notre passé, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui au moment même où je parle et vous écoutez. Cependant, Allah est en train de nous voir, il ne nous oublie pas. Il connaît notre futur, il sait ce qui a fait mal, il sait ce qui fait mal, il sait ce qui fera mal. Il sait ce qui était bon, il sait ce qui est bon, il sait ce qui sera bon. Il sait ce qu'il t'a attristé dans le passé, il sait ce qui t'attriste et il sait ce qui t'attristera. Il sait là où tu as réussi avant, là où tu réussis aujourd'hui, là où tu réussiras demain. Il connaît tes dossiers d'avant, tes dossiers d'aujourd'hui et tes dossiers de demain. Allah Azza wa Jal n'oublie rien.
que ça soit dans le bon, dans les bonnes actions, ou que ça soit dans les mauvaises. Que ça soit notre vie d'avant, notre vie d'aujourd'hui, notre vie future. Et c'est un verset, subhanallah, qui doit vraiment nous faire ressentir qu'Allah a toujours été là, qu'Allah est toujours là et qu'Allah sera toujours là. Ça doit renforcer, subhanallah, notre valeur. Parce qu'Allah nous accompagne, on a de la valeur. Et ça doit renforcer aussi notre confiance, c'est-à-dire d'agir dans le savoir-faire. Je sais que j'ai des compétences, je les mets en application. Et il arrive parfois dans la vie qu'on rencontre soit des moments de bonheur, des moments de joie, des moments d'aisance, des moments où on était bien matériellement, spirituellement, on était bien moralement, mentalement, intellectuellement, matériellement. Et il y a des moments, c'est tout le contraire. Il y a des jours où on possède, il y a des jours où on a, il y a des jours où on n'a pas et où on n'a plus aussi. Allah Azza wa Jal nous dit, et nous faisons descendre la révélation que par ordre de ton Seigneur. Et vous allez comprendre le sens de verset, pourquoi il a été révélé. À lui appartient donc notre présent, notre passé, notre présent et notre futur. Et ton Seigneur, ne t'oublie pas. Essayons d'enraciner, subhanallah, ça dans le cœur. Comme cet arbre est enraciné, il est debout, il ne bouge pas. La pluie peut tomber, il ne bouge pas. Le vent peut tomber, il ne bouge pas. Le soleil tape avec ses rayons, il ne bouge pas. Il vit, il continue à vivre, il est lui-même, cet arbre, machallah. Et c'est ce à quoi on doit inspirer, à rester nous-mêmes. Malgré le mauvais temps, malgré le beau temps, Allah Azza wa Jal, Allah, il nous dit, il n'oublie rien. Il connaît ton passé, ton présent et ton futur. Que tu sois dans le besoin et tu seras toujours dans le besoin d'Allah Azza wa Jal. As-Samad, c'est celui vers lequel on a recours parce qu'on a tous besoin de lui. Le non-croyant, le croyant a besoin d'Allah Azza wa Jal. Nos enfants, nos parents, nous-mêmes, nos conjoints, nos collègues de travail, notre patron, notre voisin, les animaux, la végétation. Mashallah, tout a besoin d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal nous dit que à un moment donné, le prophète alayhi salatu wassalam a reçu al-mushrikin, ceux qui associaient Allah Azza wa Jal, et les juifs. Ils sont venus l'interroger, d'où Surat al-Kahf, et ils sont venus lui poser la question, subhanallah, au sujet de l'âme. Yas'alunaka 'an ar-ruh, Dhul Qarnayn et Ashab al-Kahf. Vous vous souvenez, subhanallah, c'est ce pourquoi Surat al-Kahf va être révélée. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur avait dit, venez demain, je vous rendrai la réponse. Sauf que Allah Azza wa Jal a voulu qu'il oublie de dire Inch'Allah. La révélation va s'interrompre, s'absenter pendant, les savants disent 15 jours, peu importe le nombre de jours. Ce qui nous importe, c'est la révélation s'est arrêtée à un moment. Parce que le prophète n'a pas dit si Allah veut. Ensuite, les mushrikin, les yahoud se sont moqués de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont dit le Seigneur de Muhammad l'a laissé tomber, donc l'a abandonné et l'a rejeté. Jibril alayhi salam va descendre. Et lorsqu'il descend, pour venir voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit, Ya Jibril, tu as tardé à me rendre visite. Tu m'as manqué. Et Jibril alayhi salam lui répond, et toi, tu m'as encore plus manqué. Regardez, subhanallah, comment les habitants des cieux, qui sont des lumières,
le lien avec les habitants sur terre, et on a été créé d'argile, de terre, subhanallah. Regardez ce lien d'amour, d'affection, ce lien fraternel qui a existé. Ya Jibril, tu as tardé et tu m'as manqué. Excusez-moi. Leur lien, c'était les versets d'Allah Azza wa Jal. Leur lien, c'était le Coran. Leur lien, c'était Allah. Leur lien, c'était la communauté. Leur lien était tellement fort. Ya Jibril, ta présence, ton attachement, je me suis attachée à toi, Ya Jibril. Regardez, subhanallah, entre anges et humains, la rahma qui peut descendre, subhanallah, le lien, l'affection, le bon comportement, l'amour, la crainte. Et moi, tu m'as encore plus manqué, ya Rasulallah. Regardez, subhanallah. Et il lui ajoute, mais je suis un serviteur qui reçoit des ordres. Lorsque je suis envoyé, je descends. Et lorsqu'on ne me donne aucun ordre, je ne descends pas. Regardez, subhanallah. Regardez, subhanallah, la valeur du respect vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Les anges appliquent ce qui leur a été ordonné. Et ils s'arrêtent là où il faut s'arrêter. Subhanallah. Il lui dit, je n'ai pas pu descendre, c'était malgré moi. Tu m'as manqué, mais c'était l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Regardez, subhanallah, le respect qu'ils avaient vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et il va lui réciter justement ce verset 64. Et nous ne faisons descendre la révélation que par ordre de ton Seigneur. Ya Muhammad, c'était Allah qui avait décidé, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas descendre, c'était le choix d'Allah Azza wa Jal. Et Allah, dans ce verset, lui dit à Muhammad, si la révélation s'est absentée, il le rassurait en lui disant, ton passé appartient à Allah, ton présent appartient à Allah et ton futur appartient à Allah. Ya Muhammad, on ne t'a pas oublié. Et le prophète a été envoyé pour nous éduquer. Il est un modèle, un mode d'emploi dans notre relation avec Allah Azza wa Jal, dans notre relation avec la vie de tous les jours, avec les gens, avec les non-musulmans, avec les musulmans, avec les anges aussi, subhanallah. Et Allah Azza wa Jal ajoute Rabbus samawati wal ard wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Seigneur des cieux et de la terre, et entre les deux, adore-le et fais preuve d'une grande patience dans son adoration. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu lui connais un autre nom qui serait l'égal d'Allah Azza wa Jal? À travers ce verset, Allah nous dit qu'il est le maître des cieux et de la terre. Donc il va venir renforcer ce qu'Allah a dit. Allah Azza wa Jal renforce le verset juste avant. Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur des cieux, d'où descendent ces rayons de soleil, subhanallah, de la terre, d'où est attaché, subhanallah, cet arbre, il est attaché par des racines. Et entre les deux, ce qui se passe entre les deux, nous, comment on agit, vous qui écoutez, subhanallah, tous ensemble. Allah Azza wa Jal nous dit, Seigneur des cieux et de la terre. On est dans l'univers d'Allah Azza wa Jal. Adore-le et fais preuve d'une grande patience dans son adoration. Adore-le. Combien de fois on a manqué à l'adoration d'Allah Azza wa Jal? Combien de fois,
pris par la fatigue, pris par les émotions, pris par l'insouciance, pris aussi par l'ignorance, pris aussi par les biens matériels, pris par les autres. Subhanallah, on oublie parfois l'essentiel de se dire, mais quel est mon lien avec Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce que je pense de mon Seigneur? Quelle est l'image que j'ai de lui? Allah Azza wa Jal nous dit, tu es dans l'univers d'Allah, adore-le comme il se doit, subhanallah, et fais preuve d'une grande patience dans son adoration. Fais preuve de patience dans le Coran, fais preuve de patience dans la salade, fais preuve de patience dans les invocations, fais preuve de patience dans la réponse de l'invocation, fais preuve de patience dans le mariage, fais preuve de patience avec tes enfants, fais preuve de patience avec ton conjoint. Fais preuve de patience dans ton bon comportement, fais preuve de patience quand tu sors, quand tu es à l'extérieur avec les autres. Fais preuve de patience avec ceux que tu aimes, avec ceux avec qui il y a un froid. Fais preuve de patience, subhanallah, et reste dans son adoration. Concentre-toi dans la salade, concentre-toi dans le bon comportement, concentre-toi vers l'essentiel. Cet essentiel, c'est satisfaire Allah Azza wa Jal. Parfois, c'est pas évident. Il y a l'ego, et on avait parlé du cœur qu'il fallait le purifier de toutes ses passions. Et Allah Azza wa Jal nous dit, fais preuve de patience quand tu l'adores. Tous les jours, du matin jusqu'au soir, on est amené à adorer Allah Azza wa Jal dans tout et pour tout. Dans tout et pour tout. Le sommeil est une adoration, le mariage est une adoration. Les relations intimes sont un acte d'adoration aussi, subhanallah. La salat est un acte d'adoration, la sadaqa c'est un acte d'adoration, aller à la mosquée c'est un acte d'adoration. On est tout, alhamdulillah, tout doucement, on a repris ce cadeau d'Allah Azza wa Jal est revenu, il peut le reprendre, hein. On peut encore refermer les portes de la mosquée et voilà. Il est important quand on rentre dans la salat de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin pour tout. Et Allah ajoute, est-ce que tu lui connais un autre nom qui serait l'égal d'Allah Azza wa Jal? Allah pose la question pour dire non, il n'y a aucun égal qui connaît ton passé, qui connaît ton présent, qui connaît ton futur. Il n'y a aucun égal qui mérite d'être adoré. Il n'y a aucun égal qui est excellent, comme Allah Azza wa Jal est excellent avec nous. Au moment où je vous parle, le corps, notre corps, mashallah, fonctionne, la respiration, la circulation sanguine, tout, la digestion, etc. C'est Allah qui est en train de guider chaque organe, chaque membre, subhanallah, vers la fonction pour laquelle il a été voué. Allah Azza wa Jal gère notre corps, il gère l'univers entier, il est le maître des cieux et de la terre. Allah Azza wa Jal nous dit, est-ce qu'il y a un autre égal à Allah Azza wa Jal? Alhamdulillah qu'Allah est unique, qu'Allah est celui qui apporte, qui donne et qui prive en même temps, mais l'être humain ne connaît pas la sagesse de l'excellence d'Allah Azza wa Jal. Allah est excellent et parfait, toutes ses décisions, tous ses choix sont uniquement bons pour nous, à nous de faire preuve d'humilité et de reconnaissance vis-à-vis de notre Seigneur. Et subhanallah, les savants ont expliqué que cette partie du verset, est-ce que tu lui connais un autre nom qui serait l'égal d'Allah Azza wa Jal? Les savants ont dit, subhanallah, que cette partie du verset suffit dans tout le Coran, suffit pour dire que le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal. Aucune divinité, aucune statue n'a porté le nom de Allah. Même à l'époque des Qurayshites, on a dit Allat, on n'a pas dit Allah, ils ont dit Allat. En fait, c'est une manière de dire Allah, mais ils l'ont détourné. Mais jamais aucune statue n'a porté une divinité ou un être humain qui s'est pris pour un gourou, n'a employé le nom d'Allah. Quand on n'est pas bien, on dit Ya Allah. Quand on est heureux, on dit Ya Allah. Quand on est joyeux, on dit Ya Allah. Quand on est attristé, quand on est malheureux, on dit Ya Allah. À nous de bien comprendre que Allah Azza wa Jal, c'est celui qui nous a créés, c'est celui qui gère le monde entier, c'est celui qui est aux petits soins avec nous.
Dans les versets 66 à 68, Allah Azza wa Jal nous dit وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Et l'être humain dira, et si je meurs, est-ce que j'en ressortirai peut-être vivant? L'homme ne se souvient-il pas que nous l'avons créé auparavant et qu'il n'était rien, qu'il était néant? Et par ton Seigneur, nous les rassemblerons ainsi que les diables, puis nous les placerons en enfer, tous ensemble réunis. Allah Azza wa Jal, maintenant qu'il a parlé de la naissance de Yahya, la naissance de Isa de manière miraculeuse, Allah Azza wa Jal fait appel maintenant à l'être humain. Et Allah Azza wa Jal nous explique que l'être humain dira et si je meurs, et si je quitte ce monde, est-ce que je vais un jour être ressuscité? En fait, le non-croyant, là, il s'agit du non-croyant, il est en train de renier la résurrection, il se pose la question. Et les non-croyants pensent qu'ils sont éternels sur terre, subhanallah. Et c'est pour ça qu'ils se permettent de rester dans le péché, dans le fait de renier Allah Azza wa Jal. Et Allah répond, l'homme ne se souvient-il pas que nous l'avons créé auparavant, alors qu'il n'était rien, il vient du néant, subhanallah. Vous savez, dans toutes les religions, dans tous les échanges, on n'a jamais renié un nom d'Allah Azza wa Jal qui est exceptionnel, Al-Khaliq, le Créateur. Dans la littérature, dans le monde, chez les êtres humains, c'est un nom d'Allah Azza wa Jal qu'on ne renie pas. On dit toujours créé, on dit toujours le Créateur, et on n'arrive jamais à oublier ce nom d'Allah Azza wa Jal. Tout être humain peut dire le Créateur. Et Allah va jurer par lui-même et par ton Seigneur. Nous les rassemblerons ainsi que les diables, puis nous les placerons en enfer, tous ensemble réunis. Allah jure par sa grandeur. Et il jure par Ar-Rabb, Fawarabbika. Ar-Rabb, je rappelle, c'est le Créateur, le Roi, et celui qui a la gestion de l'univers entier. Allah Azza wa Jal connaît tout de chaque individu, de chaque être humain, de chaque insecte, de chaque animal, de chaque espèce animalière, de chaque espèce de la faune, de la flore, des océans, des déserts, des montagnes, les habitants des cieux, dans l'air. Allah Azza wa Jal connaît tout, du début jusqu'à la fin. Et il va parler des êtres humains en disant, nous les rassemblerons, ainsi que les diables. Là, les savants expliquent que les diables, c'est aussi Al-Qarin, c'est-à-dire que ceux qui les accompagnaient, qui accompagnaient ceux qui ont renié Allah Azza wa Jal, ils sont accompagnés par un shaitan, surtout, ils ont vraiment un bon compagnon. Allah Azza wa Jal nous dit وَمَنْ يَعَشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Et celui qui se détourne du rappel d'Ar-Rahman, on lui envoie un diable qui devient son compagnon. Donc en fait, il y a un compagnon qui est là et qui bouscule. Et on avait expliqué aussi, subhanallah, que Shaitan attaquait par la droite, attaquait par la gauche, attaquait par devant et attaquait par derrière. Jamais par en haut, notre lien avec Allah Azza wa Jal, et jamais en bas pour nous faire des coups bas. Avec sa tribu, d'accord, ils font tawaf. Tawaf, c'est toujours dans ce sens. C'est pas comme ça, c'est autour. Avec sa tribu, ils agissent pour qu'on tombe, pour qu'on glisse, pour qu'on faute, pour qu'on se trompe, pour qu'on pêche. Et qu'on oublie aussi de se repentir.
Puis nous les placerons en enfer, tous ensemble, réunis, avec leur diable. Et vous allez voir, subhanallah, que dans cette sourate qui est pleine de rahma, il va y avoir encore une autre rahma. Et regardez ce qu'Allah Azza wa Jal dit par la suite. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. Dans les versets 69 à 73, Allah Azza wa Jal nous dit: Puis nous enlèverons de chaque groupe ceux qui ont vraiment dépassé les limites envers Ar-Rahman. Puis c'est nous qui savons ceux qui méritent vraiment l'enfer pour y être brûlés et châtiés. Et parmi vous, il y en a qui n'y lanceront qu'un regard sans y entrer, sans entrer dans l'enfer. Écoutez bien les versets qui arrivent. Ceci arrivera obligatoirement et ceci a été décrété par Allah. Puis nous sauverons de l'enfer ceux qui ont eu la véritable crainte et nous délaisserons ceux qui étaient injustes en enfer tous ensemble. Et lorsque nos versets leur sont récités, des versets très clairs, ceux qui ont renié Allah diront de ceux qui ont porté la foi, qui parmi les deux parties a une meilleure place et une meilleure assemblée. Écoutez bien les versets, je vais expliquer. Puis nous enlèverons de chaque groupe ceux qui ont vraiment dépassé les limites envers Ar-Rahman. Alors, vous savez, il y a différents groupes dans différentes religions, dans différentes sectes. Le prophète a dit qu'il y avait plus de 70 sectes. D'accord? Allah Azza wa Jal nous dit, dans chaque groupe, ceux qui s'entendaient, ceux qui avaient les mêmes points de vue, ceux qui s'entraidaient, d'accord, ce sont des groupes, hein, eh bien on enlèvera les pires et on laissera par rahma les autres. Chaque groupe, on enlèvera les plus rebelles, les plus durs, ceux qui avaient dépassé vraiment les limites. Et regardez ce qu'Allah Azza wa Jal a dit. Puis c'est nous qui savons ceux qui méritent l'enfer pour y être brûlés et châtiés. Allah Azza wa Jal a une science excellente, un savoir excellent, une connaissance excellente et parfaite. Et l'enfer sera réservé à ceux qui le méritent, pour y être châtiés et brûlés. Pour y être châtiés et brûlés. Regardez la rahma d'Allah, même dans chaque groupe, Allah enlèvera et laissera les autres dans la rahma d'Allah. Qui va sortir? Qui va rester? C'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et parmi vous, il y en a qui n'y lanceront qu'un regard sans y entrer. Retenez bien le verset 71 de Sourate Maryam. Allah Azza wa Jal dit, subhanallah, et parmi vous, dans votre communauté, vous n'entrerez pas en enfer. Simplement, vous jeterez un regard sur l'enfer. Et là, les savants donnent trois avis. Il y en a qui pensent que dans la tombe, on apercevra l'enfer. D'autres pensent que ça sera sur un sirat, on apercevra l'enfer sans y entrer. Et d'autres pensent qu'on sera devant la porte de l'enfer, on verra l'enfer, mais on n'y entrera pas. Le croyant ne sera pas brûlé, le croyant ne sera pas châtié, on lui montrera l'enfer pour lui dire voilà ce que tu as évité.
Il est vraiment Ar-Rahman. Il est vraiment Ar-Rahim par excellence. Vous comprenez ce que vous récitez, ce qu'on récite tous ensemble dans Surat Al-Fatiha. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Vous comprenez pourquoi le nom d'Ar-Rahman est revenu très souvent dans cette sourate. Et parmi vous, il y en a qui n'y lanceront qu'un simple regard sans y entrer. Ceci arrivera obligatoirement. Et ceci a été décrété par Allah Azza wa Jal. Allah est en train de nous dire que le croyant ne brûlera pas, il ne sera pas châtié, on lui montrera l'enfer. Certains savants disent, ils parlent de la tombe, ça sera dans la tombe, d'autres disent ça sera sur le pont Sirat et d'autres disent ça sera devant la porte. On ouvre la porte, mais on ne le jettera pas en enfer. Puis nous sauverons de l'enfer ceux qui ont eu la véritable crainte et nous délaisserons ceux qui étaient injustes en enfer, tous ensemble réunis. Injuste, c'est d'avoir renié Allah Azza wa Jal. Injuste, c'est d'avoir associé Allah Azza wa Jal. On peut se tromper, mais être juste, c'est de revenir. On peut fauter, pécher, mais être juste, c'est de croire en la rahma d'Allah. On peut mal agir, mais être juste, c'est demander pardon à Allah Azza wa Jal. On peut œuvrer sincèrement, ou l'intention va changer, mais être juste, c'est de se rappeler, de renouveler son intention. C'est ça le droit chemin. Et lorsque nos versets leur sont récités, des versets très clairs, ce sont des versets sans avoir à poser de questions. Ce sont des versets où il n'y a pas sujet à polémique. Ceux qui ont renié Allah diront de ceux qui ont porté la foi, qui parmi les deux parties a une meilleure place et une meilleure assemblée. Vous voyez, subhanallah, parfois les non-musulmans, ils provoquent un petit peu les croyants et ils pensent qu'ils ont la meilleure place, le meilleur statut, les meilleures richesses, les meilleurs biens, subhanallah, et puis les meilleurs groupes, ils pensent qu'ils sont les meilleurs. Et Allah Azza wa Jal va leur répondre plus tard dans un verset. Et Allah Azza wa Jal ajoute dans les versets 74 à 76: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. Et combien de générations nous avons anéantis auparavant alors qu'ils avaient de meilleurs ameublements et de meilleurs vêtements que ceux qui sont venus après eux. Dit celui qui est dans l'obscurité, que l'excellent dans sa miséricorde, Ar-Rahman, prolonge ses biens jusqu'à ce qu'ils voient ce qu'on leur a préparé, ce qu'on leur a promis. Soit le châtiment, soit l'heure, et ils seront celui qui a la mauvaise place et la plus faible armée. Allah ajoute, et Allah augmentera et comblera davantage ceux qui sont restés sur le droit chemin par de grandes récompenses dans l'au-delà et une grande guidance. Et tout ce qui reste comme bonne œuvre sincère est meilleur auprès de ton Seigneur et d'un meilleur retour. Allah Azza wa Jal nous dit, pour ceux qui se pavanaient dans ce qu'ils possédaient, dans la place qu'ils avaient, dans les groupes aussi dans lesquels ils faisaient partie, groupes politiques, groupes religieux, groupes, vous voyez, subhanallah, n'importe quel groupe. Et combien de générations auparavant, avant eux, nous avons anéanti et ils étaient plus riches qu'eux.
Ils possédaient mieux qu'eux en termes d'ameublement. Allah Azza wa Jal nous dit, donc en termes de décoration dans les palais, dans les maisons. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, la déco, ça fait partie d'un art de vivre, hein, art de posséder, art de vivre. C'est devenu une culture, hein, la décoration. L'intérieur est devenu chose importante d'embellissement. Et Allah Azza wa Jal aussi, et de meilleurs vêtements. Ils avaient peut-être de meilleurs tissus, de meilleurs costumes. Ils avaient peut-être hein, les générations qui nous ont précédés, que ceux qui sont venus après eux. Il y a eu mieux que vous, mais on les a anéantis. Matériellement, il y avait encore mieux que vous, mais on les a repris, on les a châtiés. Et Allah ajoute, dit celui qui est dans l'obscurité, fait dalala, et qui est égaré, il ne sait même pas où il va. Quelqu'un comme nous, hein, quand on est dans le noir, on ne sait même plus où on va. Est-ce que c'est devant, est-ce que c'est derrière, est-ce que c'est à droite, est-ce que c'est à gauche? Vous voyez, ad-dalala, ad-dallin, dal, c'est la même racine. C'est l'égarement, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où est-ce qu'on va. Et celui qui est dans l'égarement, dans l'obscurité, que Ar-Rahman prolonge ses biens. Celui qui est dans cet état, Allah Azza wa Jal va lui donner. Il ne va pas être injuste envers lui. Tu as préféré la vie sur terre, on te donnera ce que tu mérites. Tu as préféré l'au-delà, on te donnera ce que tu mérites aussi. Jusqu'à ce qu'ils voient ce qu'on leur a préparé. Là, les savants donnent deux sens. On leur a préparé un châtiment sur terre, c'est-à-dire la victoire des musulmans. Et notre plus belle victoire sur terre, c'est pas notre nombre. C'est pas le nombre. C'est de rester sur le droit chemin, d'être juste, d'avoir le bon comportement, de satisfaire Allah Azza wa Jal et de se dire c'est grâce à Allah par sa grâce. Souvenez-vous le jour de Hunayn, et le jour de la bataille de Hunayn, vous étiez en admiration face à votre nombre. 12 000 face à 4 000. Mais Allah Azza wa Jal n'a pas accordé la victoire à ce moment-là. Vous comprenez, subhanallah, ce n'est pas le nombre des musulmans. C'est ceux qui ont purifié leur âme, leur cœur, qui vivent avec un cœur pur, un cœur juste, un cœur aimant, un cœur aimable, un cœur soumis, un cœur qui dit toujours « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » seul auprès de toi, nous demandons tous ensemble de l'aide. Cette vie, elle est gérée par Allah. Cet univers est contrôlé par Allah Azza wa Jal. À un moment donné, vous entendez l'oiseau chanter. À un moment donné, vous voyez les rayons se poser. À un moment donné, les oiseaux s'arrêtent. À un moment donné, les rayons partent. Vous voyez, subhanallah, ça c'est la grandeur d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui gère cet univers. Allah prolonge les biens jusqu'à ce qu'ils voient ce qu'on leur a préparé. Donc le châtiment sur terre, c'est la victoire des musulmans face aux non-musulmans. Et puis aussi le châtiment dans l'au-delà. Soit l'heure de la fin de ce monde, l'heure du jour du jugement. Et ils seront celui qui a la mauvaise place. À ce moment-là, quand les musulmans auront la victoire, le Chem, le Yémen, Guantanamo, les Rohingyas, les Birmans, les Ouïghours, tous ceux qui vivent l'injustice, un jour ou l'autre, la victoire d'Allah Azza wa Jal viendra. Elle viendra et Isa alayhi salam va venir et établir la justice sur terre. Il va redescendre. Et là, à ce moment-là, on verra qui aura la meilleure place et qui sera faible. Peut-être aujourd'hui, en tant que non-croyant, vous êtes peut-être en force. Force militaire, force des armes, force d'opinion, force médiatique, force politique. Mais à un moment donné, la vapeur va s'inverser. Et là, à ce moment-là, Allah Azza wa Jal nous dit, à ce moment-là, on verra qui aura la meilleure place et qui aura la force ou la faiblesse. Et Allah ajoute, et Allah augmentera et comblera davantage ceux qui sont restés sur le droit chemin. Il va les combler
sur terre et dans l'au-delà. Et vous savez, le plus beau cadeau, c'est ce diamant. C'est le cœur. Ce cœur qui te fait vivre, ce cœur qui te maintient en vie et qui te maintient dans la sérénité, l'amour, la crainte, l'obéissance, la joie aussi, la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi, l'acceptation de soi. Par de grandes récompenses donc dans l'au-delà et une grande guidance. Les savants vont expliquer ce terme de guidance, c'est le fait d'œuvrer par des actes sincères, un conseil sincère, un sourire sincère, un comportement sincère, une donation sincère, un service rendu de manière sincère, des relations conjugales, intimes, des relations parents-enfants, des relations collègue à collègue, des relations dans les associations, etc. Tout dans l'œuvre, tout ce qu'on fait tous les jours, et de manière sincère. Allah Azza wa Jal les guidera vers la sincérité dans les actes. Et il y a aussi la conviction de ce qu'on a. Al-qana'a, accepter ce qu'on a, accepter son corps, son nez, ses yeux, ses oreilles, ses cheveux, sa taille, 1m76, 1m80, 1m50, on accepte ses boutons, on accepte, subhanallah, tout ce qu'on a. On accepte la situation, on accepte nos parents, on accepte notre ville, on accepte notre communauté, on accepte nos biens matériels, on accepte la voiture qu'on a, on accepte les diplômes qu'on a. Accepter notre vie, c'est être guidé aussi. Ça s'appelle à l'acceptation de soi. S'accepter, être enfant de Adam, enfant de Hawa, accepter nos parents, accepter nos enfants, accepter nos conjoints, d'accord? On se doit d'accepter l'autre, c'est primordial pour vivre heureux et non malheureux. Allah Azza wa Jal ajoute, et tout ce qui reste comme bonne œuvre sincère, qu'est-ce qui restera? Eh bien, ça va être le dhikr. C'est pas le bien matériel, hein, c'est pas la notoriété, c'est pas les amis, c'est la sincérité. Le dhikr, la salat, les bonnes actions sincères pour Allah, la sadaqa. Un sourire, ça restera, la récompense t'est réservée dans l'au-delà. Le parrainage d'un orphelin, aller à la Jumu'ah, serrer les rangs aussi, parce que parfois on sent que, tiens, j'ai pas envie de me mélanger. La fraternité dans les rangs, la fraternité dans les paroles, la fraternité dans le comportement. La fraternité quand on écoute un rappel, sans critiquer, sans juger. Ça restera parce que la fraternité va témoigner le jour du jugement. Et elle va encore mieux intercéder. Et vous voyez, subhanallah, ces moments qu'on passe ensemble, de fraternité, ces moments aussi où on se rappelle le repentir, on se rappelle la pudeur, on se rappelle les invocations, on se rappelle les versets, on se rappelle la lecture du Coran, parce que, mashallah, il y a un effet magique, il y a un effet miraculeux d'Allah Azza wa Jal quand on parle d'Allah. Le cœur s'apaise, le corps s'apaise, l'esprit s'apaise, la raison s'apaise. On a envie d'œuvrer, on est sincère. Et puis après, voilà, Shaitan il va venir par les quatre coins, nous perturber, à nous d'être forts, enracinés, comme cet arbre, machallah, je ne sais pas si vous voyez malgré les rayons, il y a pas mal de rayons qui se sont posés. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que ces rayons soient comme les rayons de notre cœur. Les versets ont pénétré dans le cœur. Les versets ont apporté de la lumière, ont fait partir l'obscurité des passions, des péchés, du mauvais comportement, de la rancœur. Vous voyez tout ce qu'on a étudié ensemble dans les passions. J'espère que notre cœur sera vraiment un diamant qui brille. Vous voyez, subhanallah, comme ces rayons qui se manifestent et le cœur brille, subhanallah, il ne laisse plus place à l'obscurité. Et Allah ajoute que ces bonnes actions sincères, c'est ce qui va rester dans ta tombe. C'est ce qui va rester dans l'au-delà. Bonne action, mauvaise action, subhanallah, elles vont rester, elles vont témoigner. Et meilleures auprès de ton Seigneur. Ces bonnes actions, elles sont meilleures auprès de ton Seigneur. Et d'un meilleur retour.
Le retour, en fait, c'est ce qu'Allah va nous donner en retour. Et le retour d'Allah Azzawajal est encore mieux que nos bonnes actions parce qu'il est Ar-Rahman Ar-Rahim. Et quand il donne encore mieux. Et lorsqu'il ouvre les portes de son paradis, c'est vraiment ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que la pensée n'a jamais pu imaginer, subhanallah. Allah Azzawajal, quand il donne en retour, il donne avec excellence. À nous, subhanallah, de s'en inspirer et de reconnaître aussi cette rahma qui descend tous les jours. À nous de prendre cette rahma et de choisir soit le bon chemin, soit le mauvais chemin. Soit d'être juste sans faire du mal à l'autre, même si on nous a fait du mal. Regardez comment les Qurayshites, ceux qui associent Allah Azzawajal, se moquaient de Rasulullah. Il ne leur a pas dit, mais moi je suis mieux que vous, et j'ai le Coran, et point final. Non, il va s'attrister de leur comportement, il va répondre à leurs interrogations, il va rester là, il reste prophète et messager, alayhi salatu wassalam. Parce que sur terre, il y a deux catégories de personnes. Il y a les croyants, il y a les non-croyants. Il y a ceux qui sont enracinés, subhanallah, comme l'arbre. Et les branches d'arbres, normalement, elles vont vers le ciel, comme ça, elles sont connectées à l'au-delà. Elles croient au jour du jugement, au jour de la balance, au jour des comptes, au jour du paradis ou de l'enfer, ou ceux qui seront entre les deux, Ashab al-A'raf, on en a parlé, subhanallah. Le croyant sait qu'Allah répond, parce que quand il répond, c'est parce qu'il entend avec perfection, avec excellence, il voit avec excellence et il répond avec excellence. Le croyant sait qu'il va avoir une récompense, alors il est serein, il est apaisé. Tandis que le non-croyant, il n'est pas convaincu de l'au-delà. Il a rejeté l'au-delà. Quand on rejette quelque chose, on rejette quelque chose qui existe. D'accord? Ça, c'est important de le comprendre. On rejette quelque chose qui existe. Sinon, il n'y a pas lieu de rejeter quelque chose qui n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'on est convaincu à l'intérieur que la chose existe. On sait qu'Allah existe. Le non-croyant le sait. Il sait qu'il y a l'enfer, le paradis, mais il se voile la face. Et il se prive tout seul de l'au-delà. En parlant de Surat Maryam, et je vais finir par cette touche finale pour aujourd'hui, on y a vu la paternité, on y a vu la maternité, on y a vu le père et le mère, comment un père peut être dans la rahma, comment un enfant aussi peut être dans la rahma et être obéissant à Allah Azzawajal. J'aimerais terminer par un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, parce que la relation parent-enfant est vraiment revenue dans Surat Maryam. Et le personnage central, c'est le nom de la sourate, c'est Maryam alayhi salatu wassalam, c'est la maman. C'est au début la jeune fille qui va devenir maman, d'où le nom de la communauté Al-Ummah. Al-Ummah, c'est la communauté, ce qui est en commun, ce qui nous réunit, ce qui est en commun. Al-Ummah vient du mot aussi d'accord, celle qui est devant, celle qui prend soin. Dans la communauté, on doit prendre soin l'un de l'autre. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: le père est la porte du milieu du paradis. Si tu veux, tu t'éloignes de cette porte, ou soit tu la maintiens. Et le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de la mère en disant ta maman, puis ta maman, puis ta maman. La maman a 3 fois plus de valeur dans ce hadith que le père. Les parents sont inévitablement sacrés. Allah Azzawajal nous dit wa bil walidayni ihsanan. Et envers les parents, on se doit d'adopter un comportement excellent. El-walidayn, il n'a pas dit walidayk, el-walidayn. Les parents, c'est n'importe quel parent, le respect. Ça peut être aussi tes beaux-parents. Ça peut être les parents de ton beau-frère, de ta belle-sœur, les parents. Et la maman, elle nous met au monde
comme Maryam alayhi salam a mis au monde Isa alayhi salatu wassalam. Et le Père t'apporte le monde entre tes mains. La mère t'enseigne la pudeur, al-haya, la pudeur, c'est-à-dire ne pas désobéir à Allah Azza wa Jal, avoir cette crainte et ne pas désobéir, parce que la pudeur, c'est pas qu'au niveau vestimentaire, c'est aussi d'avoir honte de désobéir à Allah Azza wa Jal. Et le Père t'enseigne la ferveur, c'est-à-dire la bonne colère, la motivation. La mère se rassure que tu n'es pas faim. Et le Père t'apprend comment ne pas avoir faim dans la vie. La mère, elle te porte dans son sein, dans son ventre, dans son sein, dans ses bras. Et le Père te porte lui sur son dos. Il subvient à tes besoins. Il est fatigué, il se lève tôt, il rentre tard, il te porte sur son dos. La mère prend sur elle ta responsabilité. Elle se lève la nuit pour te redonner ta sucette, ton biberon. Elle se lève dans la nuit si tu es malade. Et le Père plante en toi le sens des responsabilités. La mère te protège pour ne pas tomber. Et le Père t'enseigne comment te relever. Et aussi, la mère t'enseigne la douceur et le Père t'enseigne le comportement meilleur. Ils sont où ils étaient le jour et la nuit pour nous, et ils seront toujours ta porte du paradis. La rahma d'Allah, il faut la rechercher auprès du Père et auprès de la mère. Peu importe qui ils étaient, qui ils sont, peu importe. Ya abati, ya abati, ya abati, ya abati. Dans Sourate Maryam, l'épisode avec Ibrahim alayhi salatu wassalam. Cher Père, mon cher Père, l'ignorance. Mon cher Père, n'adore pas aveuglément. Mais il l'a dit d'une autre manière. Vous voyez, subhanallah, gardez la rahma. Même si à un moment donné, il lui a dit, va-t'en, hors de ma vue. Il lui dit, il n'y a pas de souci. Il l'a respecté, il s'en est allé. Et Allah Azza wa Jal va combler Ibrahim par une nouvelle famille. Je répète le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Le Père est la porte du milieu du paradis. Le milieu. C'est symbolique, subhanallah. Ça aurait pu être une porte à droite, à gauche, mais le milieu. Comme pour donner une grande importance au Père. Regardez encore, le milieu revient. La communauté du juste milieu, la prière du juste milieu, la porte du paradis du milieu concernant le Père. Soit tu t'éloignes de cette porte, soit tu la maintiens. Soit tu t'éloignes des liens parents, père, mère, soit tu maintiens le lien. Vous voyez, subhanallah, vous allez me dire, oui, mais j'ai eu un parent comme ci, comme ça. Peu importe. Azar, il était dans le shirk. Le père était justement dans l'erreur, l'enfant ne l'a pas jugé. On fait ce qu'on a à faire. Et on s'en remet à notre Seigneur et on invoque Allah Azza wa Jal pour eux. Vous voyez que Sourate Maryam, mashallah, qui était beaucoup... qui est pleine de douceur, d'enseignement, de sagesse. À la fois notre relation avec Allah Azza wa Jal, dans la famille, la fratrie, parents, enfants, regardez, mashallah, les rayons reviennent. Les relations enfants-parents aussi, la relation adolescent-parent, la relation en fait avec Allah Azza wa Jal. À nous de planter les petites graines, d'accord, d'arroser, et puis Allah Azza wa Jal se charge de faire pousser
la petite graine. Ce sont des graines d'obéissance, des actes d'adoration. Les parents ont semé leurs graines et on est ce qu'on est aujourd'hui. C'est Allah qui nous a fait grandir, c'est Allah qui nous accompagnait et on est ce qu'on est aujourd'hui. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que notre cœur soit pur et purifié et qu'il soit plein d'amour et de bienveillance envers nos parents, envers nos frères et sœurs. Parfois il faut savoir ralentir un petit peu, freiner. Parfois il faut savoir y aller. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne la clairvoyance et nous pardonne nos erreurs et nos péchés. Amin ya Rabbal Alamin. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Qu'Allah vous récompense. Je suis en train de voir votre message. Donne sa satisfaction. Qu'Allah nous permette de comprendre encore plus le Coran, encore mieux le Coran. Vous voyez, subhanallah, que il est important de revenir au verset, à ce livre sacré, à le méditer et surtout ensemble pour qu'on puisse en profiter tous ensemble et qu'Allah Azza wa Jal fasse que ce Coran nous touche et nous pousse à son application. Amin ya Rabbal Alamin. Excusez-moi, hein, j'ai eu vraiment des moments d'émotion là aujourd'hui. Qu'Allah nous élève, qu'Allah nous pardonne, mashallah. C'est gentil, merci pour vos messages. Amin ya Rabbal Alamin. Les oiseaux sont là, chantent encore, mashallah. C'est gentil, merci beaucoup. Vous avez été nombreux hein, aujourd'hui dans ce live. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. C'est gentil, merci à vous. Barakallahu fikum, il y en a qui ont écrit en arabe, mashallah. Qu'Allah vous récompense infiniment. Quand on perd les parents, on a tout perdu. Non, on n'a pas tout perdu justement. En fait, il y a une porte de la rahma qui s'est fermée. Mais c'est à nous d'ouvrir cette porte par les invocations. Ils ont besoin de nos invocations, de nos sadaqats, de nos aumônes, investir dans des instituts, investir dans des puits, investir dans des écoles. Ça c'est la véritable piété, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont s'arrêter parce que la vie s'est arrêtée pour nos parents. Et il y a ceux qui vont aller visiter leurs parents sur leur tombe, il y en a qui vont invoquer Allah tous les jours pour leurs parents. Il y en a qui vont œuvrer, dès qu'il y a moyen de faire sadaqa, ils vont donner. Allez, 10 € pour mon parent. Ya Allah, accepte cette récompense et offre-la pour mon parent. Surtout sadaqa al-jariya, l'aumône éternelle, c'est-à-dire un institut, une école, une mosquée, un puits, donner, 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 même 1 €, Allahu Akbar, même 1 €, mais de manière sincère. Je remonte encore, hein, j'essaye de lire, j'essaye de voir s'il y a des questions. C'est gentil, merci beaucoup pour vos messages. Allah les a vus, je ne peux pas tous les voir, samhouni. Alors, de dire sans nos parents on n'est rien, je préfère qu'on dise grâce à nos parents, à l'éducation qu'ils nous ont donnée, je suis ce que je suis aujourd'hui. Mon père m'a quitté, il est parti, Allah en a décidé ainsi. Et j'essaie vraiment de vous transmettre ce qu'il m'a appris. Vous voyez, subhanallah, les valeurs, les qualités, la détermination, la personnalité, la langue arabe, etc. Non, alhamdoulilah, il faut être fier, vraiment, vivez vraiment avec fierté ce que vos parents vous ont donné. C'est se faire du tort que de se dire sans mes parents je ne suis rien. Non, Allah Azza wa Jalla est présent. Allah a mis tes parents pour que tu sois
ce que tu es aujourd'hui, avec tes qualités, tes défauts, ton éducation, tu apportes, tu donnes, tu vas enseigner à tes enfants, tu vas enseigner autour de toi et tu es ce que tu es. Accepter ce qu'on est devenu grâce à nos parents. Parfois, subhanallah, il y a des phrases qui reviennent de nos parents et qu'on les enseigne à nos enfants, qu'on les enseigne aux autres. Parfois, vous m'avez entendu dire des choses. Moi, c'est mon père qui est parti, ma mère est encore vivante. Qu'Allah fasse miséricorde aux deux. Et subhanallah, il y a des paroles qui vont revenir et que je vais vous transmettre. Voilà, mashallah, mon père avait sa personnalité et j'ai pas mal hérité de sa personnalité, de ses enseignements, et parfois je ne voyais pas certaines choses quand il était vivant, je les comprends aujourd'hui quand il est parti. Et mashallah, je garde une très belle image de lui et j'essaye vraiment parfois je vous le dis, c'est une confidence que je vous fais, parfois j'essaye vraiment de le ressembler dans ce qu'il faisait et subhanallah, il est parti en étant bon dans tous les domaines, mashallah. Dans les relations conjugales, dans les relations professionnelles, dans les relations avec les voisins, dans les relations avec ses enfants, dans les relations avec les collègues, mashallah, dans les relations dans la famille, de partout. Et mashallah, wallahi, Allah est témoin, ce n'est pas parce que c'est mon père que je parle comme ça. Je vous parle d'une vérité que j'ai vécue. C'est lui qui a fait que j'apprenne la langue arabe et je la transmets. Et j'espère que ça sera une sadaqa jariya pour lui à chaque fois que j'écrirai, à chaque fois que je parlerai, à chaque fois que je formerai, à chaque fois que je ferai un rappel, qu'Allah Azza wa Jal fasse que je sois parmi ceux qui parlent et qui appliquent aussi, parce que je vais rendre des comptes le jour du jugement. Amin ya Rabbal Alamin, qu'Allah vous protège aussi. Si vous avez des questions un peu intime ou personnel, n'hésitez pas à m'écrire. Bismillah. Alors, bon courage madame, de la part d'un chrétien qui a perdu son père aussi. Alors je n'ai pas compris, c'est un chrétien qui me dit à moi bon courage et qui est dans le live ou pas? Alors c'est un message qui me vient de Fun Movie. Si tu peux me répondre. Voilà, au contraire, ils nous ont préparés avec les plus beaux bagages. Mashallah, mashallah. Je suis dans la même situation que toi. La question sur le divorce, Leïla, tu me la poses en privé, s'il te plaît. Comme ça, j'évite de donner un conseil sans avoir tous les éléments. Alors, machallah, il y en a depuis qu'ils suivent les lives, ils sont de plus en plus éclairés. Je sais que ma mère, Allah yarhama, est de l'autre côté. Le chemin du paradis continue, je vous assure que le chemin du paradis pour les parents continue. Peut-être qu'ils ne sont pas là physiquement, mais ils sont dans nos pensées, on invoque Allah pour eux. Et on œuvre aussi pour eux, on continue, subhanallah, à œuvrer aussi pour eux. Vous savez, subhanallah, il y avait l'histoire. C'était un imam qui la racontait. J'étais vraiment, vraiment bouleversée quand j'ai entendu cette histoire. Je vous la raconte. C'est un enfant, un homme, un adulte, qui vient voir l'imam et lui dit « Ya imam, ça fait 8 ans que je fais le même rêve. » Écoutez bien l'histoire, Machallah, vous êtes encore, il y a encore du monde sur le live et s'il vous plaît partagez et restez là connectés. Il lui dit ça fait 8 ans que chaque nuit avant le Fajr, je rêve de ma mère. Elle est en enfer. Je pleure, je pleure, je pleure et j'invoque Allah et je supplie Allah, je supplie Allah, je supplie tous les jours, je supplie Allah qu'il la sauve de l'enfer. Écoutez bien l'histoire. 8 ans, c'est pas 8 mois, c'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 8 ans, quasi 10 ans, il fait le même rêve tous les jours, toutes les nuits. Et un jour, il apprend que sa mère est au paradis. Et il lui pose la question. Maman, comment se fait-il que tu étais en enfer et maintenant tu es au paradis? Et écoutez bien l'histoire. Elle était mariée à un homme
qui avait des enfants d'une précédente union. Et lorsqu'elle donnait le lait aux enfants, donc elle avait les siens donc, avec son mari et elle avait ceux de son mari. Lorsqu'elle donnait du lait dans les verres, elle en donnait plus aux siens et moins à ceux de aux enfants de son mari. Pour cette action, 8 années, l'enfant souffrait, la mère souffrait en enfer. Vous voyez les invocations? Il a sauvé sa mère de l'enfer en suppliant Allah Azzawajal de lui accorder le paradis. À nous de tous les jours demander Al-Firdaus Al-A'la pour nos parents. Qu'Allah soit satisfait de nos parents. Qu'Allah pardonne entièrement à nos parents. C'était des êtres humains, ils fautaient, hein. Ils se trompaient, ils péchaient. Alors, on ne sait pas si le paradis est ouvert pour eux. La porte du paradis est ouverte pour eux. Mais notre porte, la porte de notre cœur, doit rester ouverte. Et on invoque, et on invoque, et on invoque, et on invoque. Et n'oubliez pas, les invocations montent. Et tous les jours, au Fajr et au Maghrib, un ange vient lui dire « Tu as bien éduqué ton enfant. » Et ils savent ce qu'on a fait pour eux. Il est important de garder le lien avec les parents, c'est ce qui maintient le lien. Ils savent hein, que vous êtes en lien avec les invocations, c'est comme ça qu'on arrive à être connecté avec les parents en invoquant. Et puis, subhanallah, d'être un modèle. Quand on me voit, on se dit « Ah tiens, machallah, elle a eu une bonne éducation de ses parents. » Et il a eu une bonne éducation de ses parents. On est en fait une image de nos parents, où on va. Machallah, il y a une belle invocation que j'aime. Quand je l'entends, parfois, quand mon père était en vie, je lui disais, tu sais papa, là où je vais et quand je donne une conférence, tu sais, mon plus beau cadeau, c'est quand on me dit, Allah yarham waldik. Qu'Allah fasse miséricorde à ton parent. Et je le dis parfois encore à ma mère, je lui dis, tu sais, moi, ce que j'entends et qui me fait vraiment plaisir, encore mieux que de m'acheter un cadeau, c'est quand on me dit, Allah yarham waldik. Qu'Allah fasse miséricorde à tes parents. Parce que je véhicule une image, je donne une image, je transmets une image et je suis un héritage vivant de mes parents. Et du coup, subhanallah, par leur éducation, par mon intermédiaire, eh bien, les autres font des invocations pour les parents. Qu'Allah fasse miséricorde à nos parents, qu'Allah illumine leur tombe, qu'Allah leur accorde al-Firdaus al-A'la, qu'Allah leur pardonne, mais vraiment entièrement, Seigneur, on t'en supplie. Pardonne-leur entièrement et accorde-leur le meilleur des paradis. Parce qu'ils nous ont accordé le meilleur de leur temps, le meilleur de leur argent, le meilleur de leurs biens. Et ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, même si on a parfois un mauvais souvenir, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. C'est ce qu'il faut retenir. Amin ya Rabbal Alamin. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Aujourd'hui, ça a été un moment très émouvant. Alors, comment on peut me contacter en privé? Soit Messenger, soit Insta. Allah yarham walidik. Amin. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. C'est gentil, merci beaucoup. Amin ya Rabb. Amin, amin, amin. Ça a été après-midi par an, machallah, aujourd'hui. Alors, il y en a qui posent la question du jeûne. Quels sont les jours qui sont bien de jeûner? Lundi, jeudi, les 3 jours blancs. Jour de Arafat, qui est très important aussi. Tous les jours de Ramadan, machallah, ça c'est une évidence, mais c'est bien de le rappeler, ça fait partie aussi du jeûne. Voilà.
Le Messenger, est-ce que quelqu'un qui me connaît peut mettre Samah bint Abdel Azim? Mon prénom c'est Samah, c'est mon père d'ailleurs qui me l'a choisi. C'est mon père qui m'a donné ce prénom, mashallah. Mon père est décédé, Allah yarhamou, il y a en fait le 19 février 2018. Il y a plus de 2 ans là. On m'a posé la question, c'est pour ça que je réponds. Amin ya Rabbal Alamin, Amin, 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 Amin. Qu'Allah fasse miséricorde aux vôtres, Amin ya Rabbal Alamin. Je sais pas si c'est un frère ou une soeur qui me dit il faut que j'arrête de te regarder parce qu'aujourd'hui j'ai tellement pleuré et j'ai jamais pleuré autant aujourd'hui. Barakallahu fik Sophia, c'est gentil, merci. Barakallahu fik Dalila aussi. Mashallah. Alors, l'homosexualité, c'est une question, là j'en profite, c'est une question qui est arrivée que je vois. Moi j'ai vu que celle-ci pour l'instant. Sous mes yeux, l'homosexualité, alors c'est un grand péché. L'homosexualité a débuté avec le peuple du prophète Lut, alayhi salam, dans la ville de Sodome en Jordanie. C'est un grand péché qui s'est répandu aujourd'hui à une vitesse phénoménale. Et on n'a pas à les juger, d'accord, d'en faire une affaire personnelle hein, et de s'en prendre à eux. Même Allah Azzawajal a condamné l'acte. Et Allah Azzawajal a jugé l'acte et non les personnes. Voilà. Donc, on maintient un bon comportement, d'accord. Ça ne nous concerne pas. Il faut voir l'être humain chez eux. Il y en a qui souffrent, hein, qui sont vraiment très mal et qui sont dans cet état d'homosexualité. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Moi j'ai eu un cas comme ça d'un frère qui souffrait énormément, d'être dans cet état. On n'a pas à les juger, on a à leur faire le rappel, les accompagner. Non, Samah bint Abdel Azim avec un M à la fin, pas Abdel Aziz. Barakallahu fikum. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Amin, Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Est-ce que ça se soigne? Alors, Allah Azzawajal est capable de toutes choses. Les invocations font des miracles. Après, il faut entreprendre une thérapie. D'accord? Avec de très bons spécialistes. Voilà. Non, quand on juge l'acte, on ne juge pas la personne. On juge les faits, c'est-à-dire je n'accepte pas ce qu'il fait, mais je garde un bon lien avec la personne. Elle est là la différence. Alors, je vais prendre la question de notre enfant de 11 ans. J'ai fait Ramadan et les 6 jours de Shawwal, est-ce que ça compte? Merci. Mohamed Amin, Masha'Allah, il a 11 ans. Est-ce que ça compte? Pourquoi? Est-ce que tu peux me dire? Dans ton compteur à toi, bien sûr, Allah Azzawajal, il n'oublie personne. Et tu verras, Masha'Allah, que ce que tu as fait, ce que tu as préparé, Allah te l'a réservé. Et Allah va récompenser tes parents parce que tu as été obéissant à Allah Azzawajal aussi. Alors, les invocations pour les parents non musulmans, c'est de leur vivant. Et non quand ils sont décédés. Le prophète, alayhi salam, quand il était de retour, je crois, de Médine, à un moment donné, il s'est arrêté en chemin. Sur la tombe de sa mère. Il s'est recueilli parce qu'elle est morte en chemin. Souvenez-vous, avec l'histoire de Halim al-Saadi.
le prophète avait 6 ans lorsqu'il a perdu sa mère. Il a beaucoup pleuré. Ils étaient en chemin, subhanallah, parce qu'il partait pour voir ses oncles maternels à Médine, et en chemin elle est décédée. Il va l'enterrer avec Halim Saadi. Ils vont l'enterrer, subhanallah. Je crois que c'était à leur retour, hein, quand ils revenaient à la Mecque, il me semble, je sais plus. J'ai un trou là, subhanallah, c'est l'émotion parfois qui... Et quand il va revenir sur sa tombe avec les compagnons, il va beaucoup pleurer, à tel point que tous les compagnons ont pleuré de tristesse. Et Allah ne lui avait pas permis d'invoquer Allah pour elle. Il s'est recueilli sur sa tombe, subhanallah, et une mère, ça reste une mère, un père, ça reste toujours un père, malgré la place qu'ils ont eue, malgré ce qu'ils étaient, subhanallah, ça reste toujours les parents. Parfois, on se rend compte de leur véritable valeur quand ils nous ont quittés, et vraiment... qu'Allah leur fasse miséricorde, amin ya rabbal alamin. N'oubliez pas salat ala nabi aujourd'hui, c'est vraiment le jour béni, le jour vendredi. Souvenez-vous, les juifs, les Bani Israël avaient le samedi, nous on a le vendredi, mashallah, et dans le vendredi, Allah Azza wa Jal a fait en sorte qu'après l'Asr, entre le Ma'asr et le Maghrib, les invocations soient exaucées. À nous d'invoquer Allah pour nos parents, et qu'Allah Azza wa Jal fasse que cette communauté soit bénie par les invocations. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'il faut retenir aussi dans Surat Maryam, l'invocation de la mère de Maryam, l'invocation du père de Yahya. Allah Azza wa Jal nous dit les invocations, c'est ce qui peut changer des choses et ce qui peut aussi améliorer une situation. Amin ya rabbal alamin. Inch'Allah, on va invoquer Allah Azza wa Jal. On va se quitter pour demain, Inch'Allah, 15h. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم يا رب السماوات والارض اللهم يا رب العرش العظيم نسألك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وشفاء لكل داء اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين اللهم ارحم جميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المستضعفين في كل مكان المظلومين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم صغيرنا وارحم كبيرنا وارحم أمتنا اللهم ارحم أمتنا اللهم ارحم أمتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل 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 اللهم تقبل منا صالح الأعمال واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كبيرها وصغيرها يا رب العالمين اللهم اهد أزواجنا واهد ذريتنا واهد إخواننا وأخواتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا وأجدادنا يا رب العالمين اللهم ارحم جميع المسلمين الأحياء منهم والميتين يا رب العالمين وارزقنا جميعا الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال
الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من الذين يأتونك بقلب سليم، اللهم اجعلنا من الذين يأتونك بقلب سليم، اللهم اجعلنا من الذين يأتون إليك بقلب سليم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Un grand merci pour votre présence. Machallah, vous avez été nombreux aujourd'hui. Continuez à partager les lives, même si c'est fini, hein, même si le live là sera coupé, Inch'Allah, partagez. Qu'Allah Azzawajal fasse que nous soyons une belle communauté, une communauté de qualité, une communauté avec des qualités aussi, et une communauté, Machallah, qui aspire toujours à satisfaire sa majesté. Qu'Allah nous pardonne tous, qu'Allah nous élève, qu'Allah nous accompagne, qu'Allah soulage nos peines, qu'Allah Azzawajal rende ce cœur heureux, qu'il soit pur et purifié pour lui. Qu'Allah soit satisfait entièrement de nous, qu'il soit satisfait de nos parents, qu'il soit satisfait de nos frères, nos sœurs, nos grands-parents, de toute la communauté, et qu'il soit satisfait de nous jusqu'à la mort et le jour du jugement. Amin ya Rabbal Alamin. À demain 15h, partagez, n'oubliez pas qu'Allah vous récompense infiniment. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.